t'aimes ça, les visages, l'amour et la radio. Fait que t'aimes ça, les orages, l'eau pis les bibelots. Pis si demain t'aimes plus ça, tu dirais quoi? Bouh à vous, chers gens, et bienvenue à Factum ça, les monstres. Un monstre, selon la définition de Larousse, c'est une des choses suivantes. Être fantastique des légendes de la mythologie. Animal effrayant ou gigantesque par sa taille, son aspect. Être vivant présentant une importante malformation. Personne d'une laideur effrayante. Et personne qui met pas son flasher avant de tourner. Je vous déteste. Sur une note moins phonée, quand on est enfant, les monstres vivent sous nos lits, dans nos placards, mais à l'âge adulte, on se rend malheureusement compte que les monstres sont des humains qui prennent plaisir à tuer, voler et courir après le pouvoir comme si c'était un camion de crème glacée. Sinon, voici mon imitation d'un vampire bébé gâté. Je vais sucer ton sang. Non, lâche-moi! Oh, come on, là! Ah! Juste un peu! J'ai dit non! Ah, fuck! Come on! Bref, voici ce que 4 abominations ont à dire sur les monstres. Coucou! Bienvenue à Fait que t'aimes ça, les monstres! Ça commence en catastrophe. Eh oui, cette semaine, je suis bien content de notre thème, là. Puis, on a même un invité spécial en studio. Avant ça, on va présenter, on a Maxime qui est avec nous. Bonjour. Quelle est ta relation aux monstres? Je pense pas que j'ai de relation avec les monstres. Là. Bon, parfait. Alex B, on réfère souvent à toi que t'as un monster cock. Est-ce que c'est vrai? Bon. Oh là là! Ça se peut, mais... Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Oh, oui, c'est que vous avez pas la langue dans votre poche ce matin, hein? Mon Dieu. Ris par surprise. Merci d'être là. Et sinon, on a un invité spécial avec nous, Jean d'Arc. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Quoi? Ça va bien, donc. Il rend fan de Godzilla, monsieur Jean d'Arc. Oui, en fait, j'ai souhaité respecter la thématique que vous vous étiez donnée, donc j'ai mis mon chandail de Gojira, en fait. De Gojira, oui. Oui, qui est le vrai terme pour Godzilla, mais oui. Ça sonne comme un band metal allemand, ça, Gojira. C'est français. C'est français? Oui. Ah oui, Pour vrai, c'est français. Parfait. Donc, vous êtes un fantôme. Oui, totalement. Depuis 1472 après Jésus-Christ. Oui, je suis content que vous n'ayez pas attesté en fait de mon nom de famille qui est Dark. Oui, Dark, donc le cousin de l'arbalète, c'est bien ça. Oui. Très juste. Oui, mais non, en fait, le Dark d'origine fait référence à une ville qui s'appelle Dark. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un système d'aqueduc à Dark? Oui, Bon. totalement. En fait, c'est qu'on déverse les déjections dans la rue et puis il y a des systèmes d'irrigation, donc de chaque côté, qui s'écoulent dans le fleuve. Ah bon. Puis là, Comme il se doit. là Comme vous il se habitez où, monsieur Jean? J'habite Montréal. Vraiment, là, sur le plateau, c'est vraiment exquis. Ah oui, Ouais, sur ouais. le plateau. Ouais. Oui, exactement. Je voyais beaucoup de mes compatriotes de Oui, l'époque tout à fait. qui déménageaient dans ce coin. Donc, je me suis dit, ça a l'air chelou, mais j'y vais tout de même. Et puis, très satisfait vraiment. Là. Mais là, Jean d'Arc, là, est-ce que vous avez de la parenté avec Jeanne d'Arc? Oui. Ouais, c'est un addon de ouf. Oui, hein? exactement. Oui, c'était ma sœur. Et vos parents étaient créatifs, ma foi. Oui, bon. Jean et Jeanne. C'est que je suis le 6e, mais le premier à être né pour vrai. Jean-Guy, ouais. Les 5 premiers étant morts en bon. couche. Donc, voilà, on avait passé tous les prénoms qu'on voulait. Et puis,
on est arrivé à moi et Jean. Donc voilà, mais bon, je me suis fait faire un peu d'ombre par ma sœur. Donc c'est des choses qui arrivent au Moyen Âge. Ouais, elle vous tordait souvent le bras, j'ai entendu dire. C'est pour ça qu'il est bleu maintenant, d'ailleurs. Ah non. Belle observation. Non, c'est parce que je suis allé au Cher Blues et puis il y avait une petite installation pour se faire des tatous, donc des tatouages. Voilà. Donc je me suis fait faire une manche. Une manche toute bleue. Oui. Bon, c'est que les options sont un peu limitées. On Oui, peut pas c'est- vraiment faire d'ombre sur un fantôme. Donc, Ça a-tu fait mal? non, la douleur, ça fait depuis 1472 que je l'ai pas senti, mais ça va. Bon, On s'habitue. Fait que vous êtes notre invité spécial. Là. Je pense que vous êtes venu nous parler de qu'est-ce qu'être un fantôme. Oui, totalement. En fait, je veux vous préparer à l'au-delà. Donc, Bon, la vie Parce après qu'il la mort. y a beaucoup de préjugés là, sur les fantômes. Là. Quels sont-ils? Ben, je sais pas. là. Ben non, mais que vous faites peur, que... Ah, oui. Que Ben, ça, on le peut fait. passer notre bras au travers de vous. Ça, on le fait aussi, oui. Ah Plus souvent qu'autrement. Mais oui, en fait, je voulais seulement vous outiller à ce qui vous attend lors de votre trépas. Et puis, en fait, c'est que c'est une possibilité vraiment magnifique de pouvoir errer comme ça, comme un fantôme, et pouvoir jouir des petits plaisirs de la vie à nouveau. Donc, est-ce que vous voulez que je commence ça tout de sonne suite? très prédateur sexuel. On peut décider d'être Mais ce qu'on veut. en dans- 1472, je pense pas qu'il y avait la notion de consentement, bien honnêtement. là. Tout le monde l'était un peu égal. Non. non, tout le monde n'était pas égal. À mon époque non plus. Est-ce que je débute? Ben oui, Ben, allez-y. moi, est-ce que tout le monde devient un fantôme? C'est le début de ma chronique, donc Ah, on va ok, y aller. excusez-moi, En fait, non, mais allons-y. Plongeons au vif du sujet. En fait, c'est que lorsque l'on décède de cause naturelle ou pas, peu importe, on s'en va dans l'au-delà. Et puis là, il nous est offert 4 choix. En fait, on peut Ok. décider d'être un fantôme. On peut décider d'être... d'être un fantôme, mais un fantôme, comment dire, danter un lieu précis. Donc, Ok. Chez le dentiste? non, pas ce danter-là. ce mot qui n'existe pas dans aucun vocabulaire. Donc, on peut hanter un espace, donc être ce que vous appelez là, le poltergeist. Donc, c'est ça. Ensuite, on peut seulement vaquer. Moi, c'est l'option que j'ai préférée ici. Juste vaquer dans le monde, si on veut. Ensuite, J'aime ça quand vous comptez sur vos doigts. j'ai des doigts, mais ça fait... Des petites nageoires de pingouin. Non, mais c'est qu'à travers vos yeux de mortel, vous n'avez pas accès à ma simple vision normale. Ah, Vous avez ok. accès aux choses avec lesquelles j'interagis, comme ce vêtement ici, ce Ok. survêtement. C'est pour ça que pour vous, là, cette manche, ce tatouage vous semble bleu, mais en fait... Il est bleu foncé, là. C'est pas... à travers vos yeux, là, il y a plusieurs éléments que vous perdez. Mais bref, Puis est-ce que vous voyez des choses sur nous que nous, on voit pas? très peu. Très peu. Ouais, là. Non, on est comme toujours un petit voile qui... Comme un drap devant les yeux, là. Oui, j'imagine, d'une certaine façon. Ouais. C'est une très belle image que tu N'avons-nous pas présentes. tous un voile devant les yeux? Je sais pas si on a le droit de se prononcer sur ce sujet un peu épineux, mais bref, les 2 dernières options qui sont offertes à nous, c'est la réincarnation OK. et tout simplement de disparaître, donc de terminer le chemin. C'est un couteau à double tranchant parce que dans les 2 premières options, mais on n'a pas vraiment... On peut pas retourner en arrière, on peut pas mourir une deuxième fois. Là. Donc, si on décide de rester, c'est pour la vie, mais Ouais. c'est très long. Fait que vous avez décidé de rester pour habiter au plateau Mont-Royal. En fait, c'est que ça fait 700 ans là, maintenant, c'est 600 ans maintenant là, que que je gère un peu partout. Donc, je me suis promené, je suis allé à tous les endroits un peu mythiques. Là. Le désavantage, par contre, d'être fantôme, c'est que
on voyage à la même vitesse que quand on est un humain. OK. Donc, je dois vraiment embarquer sur un bateau pour OK. traverser Pogner le l'Atlantique. scorbut. Non, heureusement, puis- on est immunisé, mais... Si vous prenez l'avion, ça vous prend-tu un billet? Non. Non, c'est ça, il n'y a pas le droit. Il faut qu'ils prennent un moyen de transport. Mais dans le temps. c'est qu'on se déplace pas à des vitesses surhumaines non plus. Donc, 1 kilomètre à pied pour un fantôme ou pour un humain, c'est le même temps. Donc, ça limite un peu le voyage, surtout jusqu'à ce qu'on découvre l'Amérique, finalement. Mais après, c'était vraiment un beau terrain d'opportunité. Donc, j'y suis allé quand même assez tôt. Et puis, voilà, oui, ça fait déjà quoi, une quinzaine d'années là, que je suis établi sur le plateau Mont-Royal ici, mais je suis allé à New York, je suis allé à Singapour, j'ai visité, là. C'est long, 600 ans. pour Ah, pour c'est vrai que visiter. c'est long. Donc, oui, j'ai choisi l'option de déambuler et ça m'offre une belle liberté que je n'avais pas en tant qu'humain. Puis est-ce que les animaux se font proposer le même choix ou c'est juste les humains là, on a cette opportunité-là? Alors, ça, c'est une distinction très, très importante. En fait, non. Ils ont vraiment aucune option. Ils meurent et c'est tout. C'est terminé OK. pour eux. Bon, Oui. OK. Fait que vous pouvez pas avoir d'animal de compagnie fantôme. Non. Qui en voudrait, de toute façon. Donc, voilà, mais il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous. C'est très carnivore-centriste, l'au-delà. En fait, c'est très intéressant ce que tu soulignes parce que on ne peut pas manger en tant que fantôme. On n'a donc pas vraiment besoin d'animaux ou de... Peux-tu n'importe- manger des claques à gueule, Max? Essaye. Euh, Ah, ça passait à travers! je ne ressens plus la douleur depuis 1472. Ah comme ouais, je OK, Max, mentionnais. plus fort! Et donc, voilà. Il y a plein de beaux avantages, là, tout de même. Moi, j'ai décidé, il fut un temps où je m'étais installé dans une ville fantôme, donc avec mes autres collègues, mais la particularité... il y a des beaux avantages pour tout, parce que lorsqu'on décide d'hanter un lieu, on a un logis, un peu à vie, on a des familles, on interagit avec des humains d'une certaine façon. Mais lorsqu'on est un fantôme qui déambule ou qui décide de s'établir dans ces fameuses villes fantômes, le problème, c'est qu'on était tous des humains avant. Donc, attendez un petit peu, Et donc, Ça, c'est vraiment un épisode qui va être important de regarder en vidéo. Là. Ouais. encore une fois, vous n'avez pas accès à vraiment mon vrai corps, là. C'est seulement vos yeux de mortel qui m'interprètent, là, en ce moment. Mais, bref, le problème, c'est que nous sommes tous des humains qui mourront, et puis on transmet nos habitudes d'humains dans le monde des fantômes. Donc, quand j'étais dans cette fameuse ville, je payais mes taxes, comme tout le monde, et puis je devais redonner à la communauté. Donc, ce qui fait... on a peut-être un peu moins d'infrastructures, puisque nous ne mangeons pas, nous ne déféquons pas. Donc, tout ce qui est voirie et tout ce qui est... bref, il y a quand même certaines simplicités, mais on élit des gens, et puis il y a certains leaders despotes qui viennent s'établir et qui veulent imposer leur... Bref, je vous épargne un peu les détails, mais c'est très complexe et c'est pas toujours Jojo là, que de... Puis est-ce que c'est difficile de cohabiter en tant que... Tu sais, là, ça fait quand même un moment là, que vous êtes décédé, là, de cohabiter avec des fantômes peut-être un petit peu plus jeunes, qui ont des manières de penser un peu différentes. Ça doit... oui, ça doit barder à l'hôtel de ville. Là. Alors, le pire, c'est ceux qui étaient là avant moi. Donc, eux sont vraiment des merdes. Alors, Périclès, là, et tout, là, Néron, et tous ces gens de l'Antiquité, là, que Caroline? Je sais pas, est-ce qu'elle est... Caroline. Est-ce qu'on l'a emportée? Je ne sais pas. Mais non, c'est ça. On côtoie des fois des gens avec... des pensées pas très, très progressistes, mais je dirais que moi, j'ai souhaité vivre ma vie en allant dans ces lieux de culture. J'étais à Venise, j'étais à Florence, à Paris, les Lumières et tout. Donc, il y a de très bonnes idées qui sortent de ça et on essaie de les poursuivre aussi dans l'au-delà, mais comme dans tout, il y a des pas fins. Et Bon, puis, qu'est-ce que les fantômes ont créé à partir de l'au-delà? créer.
Pas grand-chose. Non, mais il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients un peu à être un fantôme. Là. Souvent, il y a un petit sentiment d'isolement là, qui va s'installer, là, surtout si on ne voyage pas avec ses compères. Et puis, on est toujours un peu à la merci de savoir... Bon, moi, j'avais une femme que je salue, c'était Anne, qui... on ne peut pas interagir lorsque la personne décède. Donc, elle a décidé de ne pas revenir sur Terre. Oh. Donc, Ça en on dit est un long peu à la sur, merci, votre oui. couple, ouais. Je sais Avez-vous, pas. suite à sa mort, avez-vous couraillé un petit peu? En avez-vous profité avec des jeunes fantômes? Alors, très intéressant comme question, c'est que nous n'avons pas d'organes reproducteurs. On peut pas faire des petits Mais fantômes. vous avez des belles nageoires. On tire un peu à blanc. Puis, non, c'est ça. On perd certains plaisirs de la vie d'humain, mais au profit d'une longue divagation dans l'éternité et d'une certaine liberté, tout de même. Traverser les murs, tout ça, c'est avantageux, mais pour faire quoi, hein, au final? Si on ne peut pas manger, si on n'a pas d'argent de fantôme, on n'a pas rien, donc... OK, fait que vous êtes capitaliste même après la mort. Comment vous payez vos taxes si vous n'avez pas d'argent? C'est un peu comme ce que vous vivez maintenant avec vos plateformes numériques. Hein? C'est du vent. C'est un peu du vent. Tu l'autre des cartes de crédit de fantôme? Non, mais c'est... T'as des bitcoins de fantômes? Oui, un peu, oui, exactement. Peux-tu gagner à déroule le rabord? Non, on peut... Ça prend non. l'application. Je peux pas avoir de téléphone. Malheureusement, la reconnaissance de chaleur ne se fait pas beaucoup. Mais c'est ça, il y a quand même plein de beaux avantages de pouvoir voir l'intimité de la vie des gens. Oui, pour certains, c'est un avantage. Il y en a, je crois, de vos humains qui auraient aimé avoir ce pouvoir d'invisibilité lors de leurs inconduites. J'en connais un qui est président des États-Unis. Ah oui, peut-être, oui. Lui, j'espère qu'il va décider de ne pas revenir, mais j'ai comme l'impression qu'il voudra revenir en tant que fantôme. On s'y prépare comme on peut, mais... Ça risque d'être plutôt on a notre ami Adolphe là, qui pourrait peut-être le replacer un petit peu. Il a-tu choisi de errer? Oui. Il fait quoi de son temps? Est-ce qu'on va là? Oui, il est maire de sa petite commune là, en Allemagne. Je crois qu'il aime beaucoup l'Allemagne. Hein. Oui, c'est vraiment, bref. Un problème. Oui, c'est ça. Mais, Est-ce qu'il a retrouvé sa couille perdue? Là, je sais pas. Je suis pas allé dans l'intimité d'un fantôme, malheureusement. On se voit entre nous. Ça se fait pas, ça. On se voit. C'est un peu plus gênant. mais bref. Mais on est jamais à la merci non plus si quelqu'un nous interpelle malgré nous. Quand on mentionne notre nom 3 fois, on est appelé automatiquement à la personne qui nous appelle. Donc, ça peut causer des fois des petites surprises. Je me souviens d'un moment où j'étais à Sapporo et puis là, on m'a téléporté à Orléans, justement, dans ma ville d'origine. Ça m'avait pris un bon 6 mois me rendre à Sapporo et puis là, c'était à refaire. Alors, je suis allé à Ibiza plutôt. C'était plus près. Faire de la MD. Non, parce qu'on ne peut pas ingérer. Alors, ça sert à quoi de revenir en fantôme? Voir les belles choses de la vie, les paysages. C'est plus facile aussi faire de la randonnée, du hiking. On est moins sujet, en fait, à la densité de l'air. Donc, et aux moustiques, peut-être? Oui, les moustiques aussi, là, plus tu montes en altitude et moins il y en a. Donc, mais oui, on n'est plus immunisé on n'a plus de maladie, donc on peut aller se baigner dans le Gange si on veut. On ne ressent pas grand-chose, mais pourquoi pas? Il y a des téméraires tout le temps. Non, c'est ça. Fait que la seule chose que vous ressentez, c'est la solitude. Oui, c'est un grand sentiment d'isolement parce que ce n'est pas tous mes pères avec qui j'ai le goût de chiller, comme vous dites, je crois, à votre époque. Vous voulez chiller avec vos mères à la place? Ma mère a décidé de ne pas revenir, malheureusement, dans l'au-delà. Donc, non, c'était juste un habile jeu de mots. Oui. J'ai saisi cette subtilité. Mais oui, il y a plus de gens qu'on croit qui ne veulent pas revenir sur Terre. Je ne regrette pas mon choix, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Donc, Est-ce que vous pouvez vous faire, mettons, exorciser?
Oui, ça arrive. En fait, c'est quand on choisit... De temps en temps. Quand on choisit l'option d'aller hanter un lieu, c'est que là, plein d'opportunités se présentent à nous. On peut décider d'être un fantôme un peu farceur, où là, on joue avec les clés, on ferme des portes, bref, tout ça. On peut être le type de fantôme un peu plus dramatique, là, à gémir dans les sous-sols. Ou, Ça, bref. je fais ça de mon vivant, ça. C'est possible. Je crois l'avoir observé dans votre intimité. Mais on peut... bref, il y a plein de façons. On peut posséder également des animaux, des objets. Donc, et ça ouvre de belles opportunités, mais c'est un couteau à double tranchant parce que les humains, il faut faire tout avec parcimonie. Si on commence avec un bang, les gens vont rapidement quitter les lieux. On ne veut pas ça en tant que fantôme, parce que si le lieu est déserté pendant 50 ans, c'est long, on ne peut pas quitter la maison. Donc, il faut y aller avec parcimonie, il faut éviter de le faire à heure de grande écoute aussi, parce que là, nos humains sont moins attentifs à nos bruits. Bref, il y a plein de façons bonsoir. On peut écrire boue dans les vitres, les miroirs. Il y a plein de façons, mais l'exorcisme, en fait, la possession est une avenue souhaitable, surtout si on veut se débarrasser de nos humains. Là. Des fois, on n'a pas une très belle relation avec les humains. Là, donc, Non, mais la question, Max, c'était pas plutôt est-ce que vous pouvez vous faire exorciser pour disparaître? Oui, mais... Pour disparaître, parce que là, vous avez dit, vous, Ouais. c'est pour toute la vie. Là. Mais mettons, si vous êtes tanné, là, à un moment donné, Ouais, on parce pourrait-tu que- vous exorciser pour abréger vos souffrances? Parce que personne vous aime, personne veut vous voir. Vous êtes tout c'est seul, ça. la vie est longue. Vous avez pas de cash. Vous avez plus de plaisir jamais. C'est Tuer. une judicieuse question, judicieuse observation. En fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. OK. Lorsqu'on décide de revenir, c'est pour la vie. On ne peut pas se faire exorciser à moins d'être possédé. Et lorsqu'on est possédé et qu'on se fait exorciser, on doit absolument se retourner vers un autre corps humain ou un autre objet à posséder, ou sinon décider de revenir à notre état. On ne peut pas seulement disparaître. Donc, ça, c'est l'option seulement dans l'au-delà qui fait que l'on peut disparaître. Fait qu'une retraite typique de fantôme, ça pourrait être de posséder une grenouille. Puis... Oui, une fourmi. Bon, idéalement, peut-être Ça travaille fort, un le corps. fourmi. Peut-être un corps qui a une longue espérance de vie, là, et n'est pas trop menacé par un pas. Mais oui, il y a plein d'options, là, vraiment. Il y a les fonds marins aussi, là, on peut les explorer en tant que fantôme puisqu'on ne respire pas. Donc, c'est intéressant. Bon, j'avoue que moi, ça me fout les jetons. Mais il y a certains explorateurs là, qui aiment bien y aller. J'en connais qui ont vu le Titanic 2 fois. Oui. Eux, ils ont eu la chance d'être réincarnés, mais c'était très petit lorsqu'ils Ouais, c'est ça. ils étaient. Bref, je sais pas si j'aurais voulu revenir étant eux. Mais voilà, oui. Bon, fait qu'avez-vous d'autres choses à nous dire? Oh, ben, on verra au fil de la discussion. Là, je crois que je pourrais amener mon grain de sel. Avez-vous besoin que je lise vos post-it, voir s'il y a des choses Oh, que vous pensez je sais que pas, ça serait là. important qu'on dise? Non, je crois que j'ai fait le tour. En fait, c'est plus vous. Est-ce que vous souhaiteriez revenir en tant que fantôme? Oh, une petite question. J'ai fait mes devoirs. J'ai écouté le podcast. Hey, vous vraiment. savez En faire fait- une chronique, vous. En fait, j'étais par-dessus l'épaule d'Alexandre Leclerc, là, qui a dû s'absenter aujourd'hui, Oui. lorsque lui écoutait les podcasts. Donc, c'était ma façon de contourner, parce que je ne peux pas contrôler un ordinateur non Non, plus. c'est Donc, mais voilà. en fait, il y a un sujet qu'on a peu couvert, là. C'est vous êtes le frère de Jeanne d'Arc. Oui. Ça file comment, yo? C'était plus difficile de mon vivant, j'avoue. Ouais. là. Jeanne est revenue. Bon, on s'est parlé quelques fois au téléphone, mais on se voit plus. On se voit plus pantoute, comme vous dites. Et puis, c'était plus dur de mon vivant parce que, bon, Jeanne est morte brûlée. C'était un choc pour la famille, je crois. Mais Personne s'y attendait. c'était un procès tellement difficile à suivre. Elle est accusée d'hérésie, concept qui a disparu presque maintenant. Puis vous, en fait, tu sais, aujourd'hui, là, avec du recul, avec tout ce que vous avez vu, vous connaissez, êtes-vous d'accord que c'était une crise de folle? Ouais, cautionnez-vous les meurtres qu'elle a fait?
Jeanne n'a pas fait de meurtre. Pas à ma connaissance. En Je fait, pense que oui. Jeanne est allée libérer Orléans, qui était sous le siège anglais lors de la guerre de 100 ans. C'est sans meurtre, ça? Ben, c'est une guerre, là. Ben ouais, Mais En non, tout cas, mais... dans les Simpsons, quand Lisa a fait Jeanne d'Arc, a tué du monde. Là. Oui, mais on tue Toi, du t'as monde pas une comme... épée pour faire du barbecue. Là. On tue du monde comme on est en guerre, là. C'est... Ben là, ben, c'est tuer On, du on monde, tue ça. ou on se fait tuer. Donc, elle a décidé de tuer et elle s'est fait tuer. Mais, en fait, C'est le cycle de la vie. J'allais dire, elle n'a pas fait de meurtre, elle a tué. Ouais, mais là, c'est de la légitime défense, là, d'une certaine façon. Mais Ces gens étaient chez eux. j'ai plus compris, en fait, là. C'est parce que c'est vrai qu'elle entendait des voix, là. C'était un fantôme qui lui disait des choses. Et puis maintenant, je suis capable de relativiser tout ça. Et elle aussi, je crois qu'elle a fait son deuil malgré tout. Mais je suis content qu'elle ait eu une forme de réhabilitation lorsque la religion catholique l'a canonisée en 1920. Ça aura pris 500 ans, mais on l'a eu quand même. Et puis, c'est ça. De mon vivant, c'était peut-être difficile. Bon, là, la famille Dark était considérée peut-être un peu plus hérétique et Depuis que illuminée. Donc, la famille Gunn est arrivée. ça m'a enlevé certaines opportunités en tant que fermier, bon, à l'époque, mais on est passé à autre chose après, à la fin de la guerre de 100 ans. Et puis, c'est ça. Je pense qu'on en a juste parlé hors d'onde, mais vous n'avez pas dit à nos spectateurs comment vous êtes mort. Ah, oui, ben... Est-ce que c'est un sujet sensible chez les fantômes? Ah ouais? Non, on est tous passés par là, hein, d'une certaine façon. Donc, non, on dédramatise un peu tout. Moi, je suis mort, comme beaucoup de mes compatriotes, d'une tuberculose. Hein, donc, c'est... Ça fait mal, ça. Ouais, bon, j'approchais la 80aine. Hein, c'était quand même pas si mal là, pour mon époque. Donc, mais non, c'est pas un sujet tabou. Bon, il y a des morts peut-être plus difficiles que d'autres. Mais ultimement, l'avantage de l'au-delà, c'est que même quand on meurt d'une mort violente, là, je sais pas, explosé ou... bref, je sais pas trop. Les morceaux, ils se recollent-tu? Oui, c'est ça. C'est vraiment... Voilà! On a quelques traumatismes, mais C'est rien comme dans Deadpool. Ouais, c'est ça. Donc, rien qu'une thérapie peut pas régler par la suite. Mais c'est ça, le corps se réforme dans l'au-delà. Y a-t-il des psychologues fantômes? Non, mais les gens ont beaucoup d'écoute. Parce que... Parce que vous avez beaucoup de temps. Oui, aussi, mais c'est beaucoup... c'est des périodes traumatiques, je crois, bon, plus proches de notre date de décès. Moi, ça fait déjà 600 ans, donc je suis passé à autre chose. Et puis, c'est une maladie, somme toute, bénigne. Mais Pas oui... si oui, bénigne que ça, si vous êtes mort. Ouais, mais si j'avais la tuberculose aujourd'hui, on pourrait me soigner. Ouais, voilà. C'est des choses qui arrivent. Ça a pris quand même 500 ans avant de trouver le remède. Donc, c'est pas comme si mourir l'année d'avant, là, où on trouve le remède. Là, ça, c'est plus fâchant. Mais non, on passe tous par là, hein, puis on s'y fait. Hein, Bon, ben super. Et vous restez avec nous? Oui. Je vais terminer mon café au moins, puis on verra après. Ben oui. Puis là, Non, mais je fais des blagues, mais j'aurais peut-être aimé un jour posséder un endroit où rien ne m'empêche d'y aller, mais l'intérêt, on dirait, est moins présent d'être créatif dans les façons de faire peur lorsqu'on sait qu'on peut juste quitter la maison. Alors que quand on est pris dedans, je crois on apprend à connaître nos espaces, nos lieux. Il y a moyen d'user d'une belle créativité. Bon, ben super. Ben merci de rester avec nous. Merci Et là, beaucoup. Maxime, t'as sorti des petites affaires. Est-ce que Ben tu oui. serais prête à faire ta chronique? Ben oui, je suis prête à faire ma chronique. Puis là, je sais pas comment on va s'arranger, là, Jean, parce que faut que je vous colle quelque chose dans le front. Puis là, vous êtes pas physique. Mais c'est correct. On va trouver une solution. On peut les coller sur l'écouteur. peut-être? Oui, ben c'est ça. On va s'arranger. Fait que moi, dans le fond, ma chronique, parce qu'on se rappelle qu'on est à Factem ça, on dirait que je suis comme sortie de l'émission dans ma tête. C'est un peu bizarre ce qu'on vit. On va-tu adresser le fait que c'est pas top ou... Bah, continue, je pense, là. Bon, fait Passe. que moi, aujourd'hui, ma chronique, en fait, c'est on va jouer à... je sais pas comment ça s'appelle, mais dans le fond, on va chacun voir un personnage, puis il faut qu'on devine on est qui. Ah ouais. Comme dans Inglorious Bastard. Oui.
Exactement. Ben, puis plein d'autres affaires, là. Il n'y a pas juste c'est là-dedans, C'est là, ça, mais... ils font ça là-dedans. Ça, oui. c'est pas l'affaire qu'on Ouais. retient le plus de ce film-là. Donc, vous allez pouvoir chacun votre tour. Puis, ben, Jean, je vais piger pour vous. Oui. Puis, dans le fond, c'est toutes des monstres. Donc, tu sais, il n'y aura pas, par exemple, une théière, là. OK. Est-ce que je suis Gilbert Rozon? Ah, non, ça, on aurait pu le mettre dans Ouais, monstre. c'est vrai. Là, Fait que les gars, vous pouvez piger sans regarder, bien sûr, votre propre petit papier. Je vais vous donner un petit duct tape là, pour que vous le colliez. Donc, oui, exactement. Donc, pour les gens à l'audio, Max est Bob Razowski de Monster Inc. Jean d'Arc est un loup-garou. Moi, je suis Venom et Alex B est Gollum. Wouhou! Oui, t'es correct. Ok. Donc, on a chacun une... dans le Je fond, veux ça avoir des rash. c'est peut-être. On pose chacun notre tour une question qui se répond par oui ou par non. Puis, dans le fond, la première personne qui va deviner va gagner. Puis, va gagner... Comme ça pour la caméra. Ah oui, c'est bon, ça. Mais après, là, mettons, là, après ce que je vais dire, à la fin de l'épisode, je vais dire Alex, elle était... Ben, pas Alex, elle, parce qu'il n'est pas là, mais Alex, T était... Fait que comme ça, à l'audio, ils vont savoir on est qui. Ah, d'accord. Ah, ouais. Tu comprends? Ouais, Mais ouais. non, mais... Mais si on le trouve. Ouais, mais on doit pas dire, au Non, terme mais- des questions, dire est-ce que je Il suis est à l'endroit? Godzilla? Puis là, vous dites Ouais. non. Puis là, c'est. Non? Oui. Oui, non? Oui, mais pour que le monde y comprenne pourquoi c'est quoi nos questions puis si on est bon. OK. Fait que Si on le trouve comment pas. qu'on commence ça, Max? Ben là, on pourrait commencer par notre invité, par Jean. Ah ouais, déjà. Fait que là, c'est une question chaque, puis on répond par oui ou par non. D'accord. Est-ce que je suis bleu? Non. Non. Non, c'est une question. Ah oui, ah, d'accord. Ok, chacun notre tour. ok. Oui. Ok. Est-ce que je suis un humain? Non. Non. Ouais, ça va être dur pour le fantôme. Ouais, fantôme, il pourra pas bien participer, là, mais c'est pas grave. Je vous fais confiance. Est-ce que je suis plus grand ou plus petit qu'un humain normal? Faut que ça se réponde par oui ou par non. Est-ce que oui, je suis plus grand qu'un humain normal? Oui. Oui. Est-ce que j'ai un film? Toi, tu fais partie Euh, de... C'est pas le titre du film, par exemple? C'est pas mon film. Non. Ben, C'est un film. Oui. Ben oui. Ben là, c'est boire, les gars. OK. Fait que c'est euh, mon film, mais pas vraiment. Ben, c'est juste ton nom, c'est pas le titre, là. OK, mais c'est mon film. Ouais. OK. c'est boire. C'est qu'on est low energy. Ai-je plus de 3 testicules? Non. Hey, la chronique va durer 1h30. Non. Est-ce qu'il y en a dans un film? Oui. Mhm. Est-ce que j'ai une apparence humanoïde? Ouais. 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 OK. T'es pas une limace, mettons, là. OK. OK. Et ça a beaucoup moins de rythme que je pensais, ma chronique. Est-ce Mais que... là, c'est pas toi qui l'as écrit, là, Oui, ton papier à toi. oui. Donc, tu sais tu es qui? Ben non, parce qu'il y en a trop dans le, Ah, dans le ok. bol. Ouais, bon. Est-ce que mon film, c'est un dessin animé? Oui. Oui. Alors, Je pense que vous êtes proche de l'avoir. Hein? j'essaie de m'adapter à vos questions d'humeur. Ai-je des écales? Des écailles? Oui. Non. Non. Ah. Ça en Et élimine là là. plusieurs. Est-ce que. Attends un peu, dans un film. Est-ce que c'est dans un film d'horreur? Non. Non? Est-ce que je suis poilu? Non. Non. OK. Est-ce que je suis un personnage ou, ben là, pour que vous compreniez mieux ma question, est-ce qu'il y en a plusieurs de moi?
Non, tu es unique. Il ne reste plus beaucoup d'options. Suis-je cannibale? Non. Non. C'est pas un trait, je pense. Non. Non, mais je pense pas que ça serait impossible. Ouais. Alors, je suis Elon Musk. Est-ce que... Pensez à vos questions. Ouais, c'est ça, Pendant ce temps d'avance. d'attente. Pour les gens à la maison, partez-vous un autre podcast, On va finir ma chronique, là, vous reviendrez quand on va avoir fini. puis écoutez les deux, puis vous manquerez rien. Est-ce que c'est... Est-ce que ça peut être... Est-ce que mon personnage peut être unisexe? Non. Je sais pas ce que ça veut dire. Connais-tu un monstre qui est unisexe? Ben, il y en a qui sont pas définis. Genre le Yeti. Ouais. Non. C'est pas un... OK. Non. On a Ok, dit fait que non. moi, je suis grand, pas poilu. Est-ce que je vis sur Terre? Oui. Comme pas dans l'eau, là? Oui. Oui. OK. Est-ce que je suis Bowser? Non. Ah, c'était mon seul guess. Oh. Est-ce que je suis humain? Aïe, aïe, aïe. Non. Coussi coussa. Oh, Ouais. Ben, voilà. Coussi coussa. Coussi- C'est la meilleure réponse qu'on peut donner. Coussi, coussa. ouais. Est-ce que c'est moi, Bowser? Non. Je pense pas qu'elle l'aurait dit. Allons-y elle le avec voit, elle. 2 autres questions chaque, là, puis après, il faudra donner des indices. Là. Non, une autre question chaque, puis après, on va donner des OK. indices. Est-ce que... Fait que, humanoïde, je suis pas poilu, puis je suis plus grand qu'un humain, je vis sur la Terre, est-ce que je fais peur aux gens? Oui. C'était pas une bonne question. Non. Fait que moi, j'ai mon film à moi, mais c'est pas... mon nom, il est pas dans le titre. Ouais. Je suis en dessin animé. Il y a juste un de moi. Hey, pour vrai, je sais pas. J'essaie de me rappeler c'est quoi j'ai écrit, puis j'ai aucune idée. Fait que tu triches. Est-ce que je suis un homme? Ouais. Ouais. Un mâle, mettons? Ouais. OK. Ai-je les pieds plats? non. Non. Non, mais vous n'avez. Dans le jargon, on dit que c'est too much information. OK, ben je vais vous donner un indice chaque là, pour... Ouais. Toi, t'es poilu. Toi, t'es dans un film que ça finit plus de finir. Oh mon Puis toi, on a vu ton film au cinéma. Puis il faudrait que vous me donniez un indice à moi aussi. Hein? T'as un meilleur ami. Ouais. Ouais. Là. T'as un œil. Ben là. J'ai un meilleur ami puis j'ai un œil. Ah non! Ah là, c'est la fin, là. On l'aura jamais. Fait que moi, on a vu mon film au cinéma. Ouais. Mais là, attends, c'est au tour à Jean. Non, j'ai déjà posé ma question. Mais je peux me risquer à une hypothèse, puisque Oui. si je n'ai pas plus de 3 testicules, si je n'ai pas les pieds plats, mais que j'ai des pieds, et que je suis pas vraiment cannibale, je suis probablement King Kong. Non. Non, mais c'est bien passé. C'est à toi. Attends, c'était quoi l'indice? J'ai juste... Tes films finissent plus. Ah, ben, film finit tout de finir. Oh mon Dieu, c'est ce que. Il y a des versions longues. Des versions longues. Ben, j'allais dire, est-ce que je suis un dinosaure dans Jurassic Park? Non. Attends, un autre indice peut-être, là. Avant, t'étais pas ça. Oh boy! Hey, on l'aura jamais, Maxime. Moi, je crois que je le sais pour lui. Toi aussi, avant, t'étais pas ça. Avant, j'étais pas ça, puis on l'a vu au cinéma. 2 fois. Le même film, 2 Non. fois au cinéma. Le 1 puis le 2.
Batman? Non. Ah oui, ce fameux monstre. Chris, on est bien poche. Hey, moi, j'ai un œil puis un meilleur ami. Vous avez pas vu le 3, c'est ça qui arrive. OK, ben, je pense que c'est terminé, là. Ben là, Chris, faut que quelqu'un le devine. Est-ce que je suis un Yeti? Non, mais tu ressembles. Est-ce un que peu. je suis un Bigfoot? Non. Est-ce que je suis un ours? Non. Non. Ça, on me dit à l'oreille que c'est un animal, c'est pas un monstre. C'est effrayant. un ours. Il n'y en a pas en Europe. C'est-tu Gollum? Oui! C'est vrai? Oui! Ben Oh mon voyons! Dieu! Ben, voyons. Ben, moi, je sais pas, Maxime. Il y a une chanson de tout ça aussi. Tarzan? rap. Non. De rap? Un rap? Toi, c'est vraiment facile, là. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas eu. Ben, c'est parce que t'as posé des questions de mal. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas d'éducation dans les années que vous êtes De nés. quel type est mon diabète? Ben, mot. Toi non plus, je comprends pas que tu l'as pas. Ben, ça doit être le... Je sais pas. T'es vraiment grand, OK. t'as pas de poils. OK. Avant, t'étais pas ça. OK. T'as 2 films. Ton nom, 3. c'est le film. 3 films. Ton nom, c'est le film. King Kong? Non. Godzilla? Non. Ah non, il est Plus pas récent. humanoïde. Gérard Depardieu. OK, moi, je donne ma langue gauche. Pour vrai? Ouais, je regarde. Parce que là, il faut que ça avance. T'étais Venom. Ah, mais c'est pas un monstre. Ben oui. Ben, Ben, pourquoi pas? pourquoi OK, bon. Quels sont tes critères? Ouais, je sais pas. Je pensais pas que c'était un monstre. Ben, je suis pas bon. OK. Ben moi puis Jean, on va le garder, puis faites vos chroniques, puis je vais essayer de continuer à réfléchir. Est-ce que je suis... Ouais, OK, bon. Alex B, que nous as-tu préparé cette semaine? Puis j'espère que ça va être bon et énergie. Mais là, je pensais que vous alliez embarquer, là. Ben oui, mais là, on s'est compliqué ça plus qu'il Ouais. fallait. Ben dans le fond, je fais un peu un suivi de chronique sur plusieurs fois qu'on en a parlé à l'émission. Fait que dans le fond, je vais encore parler de Pokémon. Ah! Parce que ben, Pokémon, de son nom original, Pocket Monster. Donc, voilà, on lien avec les monstres. Essentiellement, dans les premières générations du dessin animé, on était dans le dessin animé classique japonais. Et pour les Américains, ben, ça passait peut-être un petit peu moins bien à certaines occasions. Oh. Donc, il y a eu des épisodes qui ont été bannis parce que, ben, c'est ça, c'était un petit peu trop trash pour les enfants américains parce que faut protéger cette belle jeunesse américaine. Ben oui, donnons-leur des guns, mais montrons-leur pas des Et petites bébites, là. ironiquement, il y a 2 épisodes avec des guns qui ont été bannis pour le public américain. Et ça, d'ailleurs, dans cette censure-là de dessins animés japonais, ben, notamment, ça fait en sorte que certains animés ont été censurés, comme par exemple Dragon Ball ou Naruto, que ben c'est ça, il y avait des combats, ça se tape sur la gueule, il y a du sang. Ben, on enlève le sang. Ou on le met d'une autre couleur pour que ça paraisse un petit peu moins bien. Fait qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de sang dans Pokémon. Mais c'est ça. Donc, peut-être pour pas les sujets abordés, mais ce qui était mis de l'avant dans l'épisode faisait en sorte que ça devenait des épisodes bannis. Quoique, il y a eu également des épisodes qui ont été diffusés, mais qui sont plus retrouvables nulle part. Parce que... Je suis Mike Wazowski. Oh, comment t'as deviné? Un œil. Bon, Ça? oui, c'est ça. OK. Un œil et c'est elle qui a écrit les papiers. Ben non, mais puis un meilleur ami, c'est Sully. Ben oui. Voilà. OK, excusez, merci, je vais t'écouter maintenant. Toi, il y en a un dans Harry Potter. Est-ce que je suis un troll? Non. Non. Non, ça n'a pas les pieds plats, un train. Donc, parmi les épisodes, comme je le disais... Que ce sont des épisodes fantômes? Il y en a, pour vrai, parce que c'est ça, ils ont un doublage, ils ont eu le processus d'être amenés à la télévision, mais que c'est ça, les rediffusions n'existent pas, et même les mises en DVD. Et sur Netflix, il y a des épisodes manquants, donc c'est entre autres à cause de ça. Un des premiers épisodes qui a été banni, c'est notamment parce que c'est ce qui était dans l'épisode, tu te dis, mon Dieu, ce sont des monstres de penser ça, de faire ça. C'était un concours de beauté qui était organisé dans Vacances à Porta Vista. 18e épisode de la série originale, donc diffusé en 2020 aux États-Unis.
Et essentiellement, c'était un concours de beauté qui était organisé. Donc, Misty était inscrite à un concours de beauté. Donc, il y avait un défilé de maillots de bain. Dans Mais Pokémon. Dans Pokémon. Mais c'est que C'est monstrueux. Mais c'est que dans ce défilé de maillots de bain-là, il y a aussi la Team Rocket qui participait. OK. Dont James. Mais James étant masculin, mais étant également probablement très gender fluid, comme on peut le découvrir Oui. à travers les épisodes aussi. Ben, lui aussi Un participe. Pokémon? Non, James de la Team Rocket. Le gars. Oui. Non, c'est vrai. Ils sont habillés en blanc, là. C'est comme les méchants, un peu. OK, ouais. Il y a un gars et une fille. Est-ce que je suis Ouais, un ouais, géant? Non. Non. Ben, c'est ça, c'est que Hey, ça, j'aime ça, par exemple, ça me fait rire. Et ce qui arrivait, c'est ça, c'est que James, le gars, participait aussi. OK. Mais pour participer au concours de beauté, comme c'est un homme et qu'il n'a pas de sein, ça faisait faire des seins gonflables. Oh. Et il y a une très, très longue séquence de James qui ajuste sa brassière et ses seins gonflables. Et c'est ça, ben, c'était peut-être un petit peu trop Ouais. suggestif. Et comme, ben, essentiellement, c'était comme le concept de... Et aussi, on a Brock, qui, lui, est en amour avec chaque femme qui passe devant ses yeux. C'était le personnage. Un Euh, peu rochant, quand même. Comme la Oui. moufette dans les Looney Tunes. Oui, exactement. Comment il s'appelle? Pépé le Pew. Oui. Exact. Il est Est-ce que français. je suis Pépé le Pew? Et c'est ça. Donc, la scène de James en bikini Bon. a été coupée. Et justement, ben, c'est ça. T'avais lui qui saignait du nez à toutes les fois qu'il y avait une fille qui passait en bikini devant lui, ou à peu près. Ça aussi, c'était un personnage dans une autre série. C'était dans Dragon Ball, je pense. Mais puis là, je dis ça, puis je suis vraiment pas certain. Ah non, c'est dans... ben, il y a ça aussi dans One Piece. C'est peut-être plus One Piece. Fait que c'est ça. C'est des trucs... C'est un peu... Ben, c'est pour ça. Fait que pour un public américain qui sont pas habitués à ce moment-là, là, on se rappelle, on est fin 90, début 2000, des animés japonais, ben c'est ça, ça passait un petit peu moins bien. Fait que c'est pour ça que si l'épisode était à rediffuser aujourd'hui, peut-être est-ce qu'il passerait parce qu'on comprendrait que c'était une joke des Japonais, mais c'est ça. Pour les Américains, ça passait un petit peu moins. Comme je le disais, il y a eu des épisodes qui ont été bannis à cause des armes à feu. Et un épisode quand même assez important de la série a été banni à cause de ça, parce que les enfants se rendaient dans le safari Pokémon. Et c'est à ce moment-là que dans le safari Pokémon, dans le jeu, t'as un nombre défini de balles, mais c'est des balles spéciales pour attraper tous les Pokémon sauvages qui sont là, parce que tu peux pas les combattre. Et dans la série, Ash devait attraper comme un troupeau de taureaux. Fait qu'on se souviendra des moyens de transport, que c'était l'un d'entre eux. Fait que c'est vraiment juste un taureau, mais il en attrapait plusieurs. Sauf que comme l'épisode, ben c'est ça, le Ranger, le gardien Des taureaux. des taureaux et du parc safari en général avait un gun, parce que c'est un shérif. Je sais pas trop. Ah. Fait Lui, que- il avait un vrai gun. Ben oui, c'est ça. C'était pas un gun animé, là. C'était vraiment un fusil, une carabine. Et à chaque fois que quelqu'un rentrait dans sa boutique, il pointait du gun en plein milieu de la face. C'est très trash. Mais c'est ça. Fait que c'est pour la violence aux États-Unis, ironiquement, 4Kids Entertainment qui s'occupait à ce moment-là du doublage dans les dans les premières saisons. On fait comme... Ouais, c'est peut-être un petit peu intense de pointer une carabine d'en face de tous les personnages à chaque fois. Et puis surtout que les personnages, c'est pas tous des enfants aussi. Oui. C'était surtout un peu ça l'idée, c'est parce que Ash a quand même encore 10 ans là-dedans, Misty 11-12 et Brock 13. Puis c'était aussi ça qui était un petit peu problématique dans le concours de bikini. C'était qu'il y avait la majorité des candidats qui étaient des enfants. Un petit Vous, Jean, détail. avez-vous des enfants? Oui, j'en avais. J'avais Jean Junior, j'avais Jacques, j'avais Pierre et 3 apôtres qui sont malheureusement décédés également. Est-ce que je suis un centaure? Non. Non. Un épisode que je suis surpris, mais qu'en même temps, ça explique toutes les autres également qui se font censurer. Il y a un épisode de Noël, un combat théâtral, Sirena sur l'île Mandarine, un épisode qui n'a pas de titre français, Kori no Doikotsu, qui serait traduit par les grottes de la glace. Donc, tous les épisodes qui impliquent Jinx. Liputu en français. Jinx était un personnage femelle, donc elle avait des grands cheveux blonds, une robe rouge. Mais dans les premières versions, jusqu'à temps que justement ça se transporte en Amérique, elle avait la peau noire. OK. Et pour définir son visage, elle avait de belles lèvres roses. Ah.
C'est comme Tintin au Congo. Un petit peu. Donc, rendu en Amérique, les épisodes ont été diffusés tous au moins une fois parce qu'il existe les doublages en anglais. Les doublages français, techniquement, existent aussi parce qu'ils étaient basés sur la version américaine. Mais c'est ça, c'est que l'apparence de Jinx a rapidement fait en sorte que, ouais, c'est peut-être pas bien. Donc, dans les éditions suivantes, Jinx a été redessiné pour que son visage soit maintenant mauve, donc au lieu d'être noir. Mais c'est ça, c'est que la Jinx originale avait le teint noir et c'est ça, des très grosses lèvres. Donc, c'était Bon. particulier. Et ce qui arrivait, c'est que malheureusement, dans l'épisode de Noël, ben, Jinx était un peu comme l'espèce d'elfe du Père Noël. Donc, un épisode de Noël qui a été banni parce que Jinx, et c'est ce qui est un petit peu bizarre dans l'épisode aussi, allait chercher les cadeaux dans les maisons. Donc, elle faisait des vols de cadeaux. Là, Mais c'était pour... C'était pas un hasard, là, Ben, de la part. ben là, Je peux pas croire. Ils n'ont pas nécessairement pensé. On est en 99, là. Ouais, Fait que, tu sais, ils ont- d'après moi, Hey, ils c'est trouvaient ça tard là. quand Oui, même, là. mais c'est les Japonais. Fait que... Oh! fait qu'ils n'ont pas Est-ce que je nécessairement... suis un Japonais? Ouais, Non. Jean d'Arc, que pensez-vous des Jean, Japonais? êtes-vous raciste? Bon, vous savez, il fut un temps où j'étais un homme de mon temps, mais depuis, on est tous blancs, hein, dans l'au-delà. Depuis, vous êtes français au plateau, donc oui. Oui, bon, ça va, mais... Oui, les fantômes sont tous blancs? Oui, oui. Oh, c'est un peu problématique, ça. La nature est ainsi faite, hein, que voulez-vous? Ouais, la nature. Mais voilà, donc on n'avait peut-être pas les mêmes sensibilités qu'aujourd'hui, par exemple. Mais voilà, donc un épisode qui a été... tous les épisodes subséquents de la Jinx noire sont disparus. Mais malheureusement, l'épisode du combat théâtral, c'est un bon épisode. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu dommage qu'il n'existe plus, parce que c'était comme une espèce de pièce de théâtre avec les Pokémon combat. Qui Ouais, mais était il aurait pu le refaire Il y aurait pu. politically correct, là. Mais c'est ça, à la place de juste comme refaire les séquences d'un seul personnage, ils ont juste coupé l'épisode au complet. Il y a eu un blackface en 2022 aussi. En 2022? C'est ça. 2002, pardon. OK. Qui était avec Quatermark, qui est un espèce de gros singe avec un ballon. Avec Quatermark? Il me semble qu'il est plus récent que ça. Bref. Supprimé à cause c'est ça, du personnage principal qui avait un maquillage très foncé. Et qui allait à la rencontre de ce singe-là qui a un ballon, qui a un ballon mangue ou un ballon melon-miel, là, tout dépendamment de comment. Il est vert, fait que c'est plus un melon-miel. Mais je suis un peu surpris de 2002 parce que me semble que le personnage est plus récent. Avez-vous déjà mangé du melon-miel, Jean? Non, ça n'existait pas ces fantaisies à mon époque et depuis 1472 que je n'ai pas pris un bon repas. Ça, c'est dommage. Est-ce que je suis Voldemort? Non. Finalement, l'épisode le plus problématique qui n'a jamais traversé les frontières. Donc, il y a eu une seule diffusion. On peut retrouver l'épisode sur Internet, mais il y a eu une seule diffusion à l'époque, en 97. Donc, on est dans littéralement les premiers épisodes où il y a eu des ambulances qui ont dû être impliquées parce qu'il y avait un effet stroboscopique qui était inclus dans l'épisode. Et à cette époque-là, il n'y avait pas l'avertissement de peut contenir des scènes de Ça a-tu vraiment stroboscope. sauvé quelqu'un, ça? Non, parce que c'est ça, ça a envoyé des enfants à l'urgence. Donc, l'épisode, et c'est le seul... en plus, le personnage a disparu après ça. On n'a pas revu le Pokémon en tant que tel. C'était un épisode sur Porygon. Porygon est un personnage qui est un Pokémon très carré de la première génération, qui était comme une espèce de Pokémon informatique dans la série. OK. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'on se rend dans un monde virtuel avec Porygon. Donc, les personnages principaux sont aspirés dans cet ordinateur-là avec Porygon. Et le 16 décembre 97, 18h30, heure locale, diffusion de l'épisode, Pikachu détruit des missiles dans l'ordinateur parce qu'ils se font attaquer parce qu'ils sont comme un virus informatique. Et l'explosion fait en sorte que ça crée un effet stroboscopique de on est en train de tout faire exploser. Et les fréquences ont été mal calibrées pour que justement pendant 4 secondes
complète, il y avait cet effet stroboscopique-là qui était dans l'écran. Et ça a fait en sorte que plusieurs téléspectateurs se sont plaints d'avoir une vision floue, des maux de tête, des étourdissements, des nausées. Et dans d'autres cas, certains téléspectateurs ont souffert de crises d'épilepsie, de convulsions, ont été aveuglés et ont perdu connaissance. Ah, ben ouais. Les pompiers japonais ont recensé 685 téléspectateurs, 310 petits garçons, 375 petites filles qui ont été hospitalisés en ambulance. De nombreuses victimes ont été guéries durant le trajet. Plus de 150 d'entre eux ont été hospitalisés plus longuement. La compagnie Nintendo et la compagnie qui font les épisodes ont dû s'excuser publiquement d'avoir diffusé cet épisode-là Puis au lendemain. Ils se sont-ils excusés publiquement pour les blackface? Je pense pas. Je pense qu'ils ont juste tassé l'épisode puis ils n'ont pas reparlé. Ça a fait littéralement le tour du Japon à ce moment-là. TV Tokyo s'est excusé. Ben, même les propriétaires de la chaîne se sont excusés d'avoir diffusé cet épisode-là et ont suspendu la série. Ça aurait pu être la fin. Pokémon a été cancellé à la télévision cette soirée-là parce que justement, il y a eu beaucoup trop de problèmes. Et c'est ça. Donc, la série a repris 4 mois plus tard, en 98. Les horaires ont été changés. Donc, on voulait vraiment faire table rase. On a recommencé la production d'épisodes, mais ça aurait pu littéralement tuer la carrière des Pokémon à la télévision et ne plus être encore là aujourd'hui en 2025 à cause de cet épisode-là en 97. Donc, presque 30 ans plus tard, tout ce qui est film, télévision aurait pu ne pas exister s'il n'y avait pas eu comme amende honorable de tous ces gens-là d'avoir fait cette erreur de calcul-là, parce que ça aurait pu être juste un flash de 2 couleurs, 2 secondes pour faire comme hey, tout explose. Mais là, ils se sont comme vraiment calibrés sans le vouloir sur un effet stroboscopique suffisant pour que certaines personnes photosensibles en ressentent les effets et causer cette commotion-là en 97. Donc, déjà qu'on questionnait toute l'espèce de ah oui, les 4 Pokémon, ça se bat d'un cours pour avoir tout ça. Ben là, on avait en plus un dessin animé qui devenait problématique. Yes. Mais voilà, donc maintenant que les épisodes sont exportés partout dans le monde, il n'y a plus vraiment de ce genre de controverse-là. T'sais, même le style de dessin a changé au travers des années, comme n'importe quel dessin animé de toute façon qui existe depuis 30 ans. Mais c'est ça, donc on est conscient de tout ça, de justement cette portée-là, parce qu'à l'époque, c'est ça. On est en 97, 98, 99, les épisodes voyagent 1 an, 2 ans plus tard, le temps que les doublages soient faits. Fait qu'on se rend peut-être pas nécessairement compte non plus de ce qui peut être un petit peu problématique dans le monde entier. Mais voilà, donc les épisodes ne sont plus censurés, bannis, évidemment. Les Américains font maintenant partie prenante de la compagnie, fait que tout le monde a un peu son mot à dire. Mais voilà, donc les premières saisons, d'à peu près tous les animés, de toute façon, les premières saisons ont toujours des épisodes peut-être un petit peu plus problématiques avant que ça devienne grand public. Mais voilà, Pokémon n'a pas fait exception à la règle malgré tout. Ouais, fait que les Pokémon, c'est pas des monstres. Fait que les monstres, c'est le racisme et l'épilepsie. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez fait qui aurait pu vous faire cancel? Oh, Jean d'Arc, il doit en avoir une coupe. Non, mais j'ai vu votre collègue Alexandre L. À de nombreuses reprises sur ce podcast et je crois qu'il a fait quelque chose au pluriel de répréhensible. Oui, Est-ce que je suis Alexandre un voyage L? dans le... ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, mais non. Bon, on va peut-être apprendre pour vrai sur les monstres, finalement, dans cet épisode-là, à la toute fin, parce que je vais aller chercher un invité spécial. Oh, un autre, j'avais oublié. Eh oui, il en reste une. Pendant qu'on va chercher l'invité, va chercher l'invité. Jean, il faudrait que vous deviniez, là. En fait, je fais des blagouilles parce que je sais pertinemment ce que je suis, mais j'essaie de faire des blagues, là, comme vous faites souvent à votre émission. Mais est-ce que je suis Neville Londubat? Non. Pas de temps. Mais non, je sais c'est quoi. Je sais ce que je suis. Mais je vous garde le suspense jusqu'à la fin. Bon. Vous voulez que je le devine tout de suite? Ça serait trop simple. on pourrait, puis je pourrais vous en donner un autre. Est-ce que je suis un loup-garou? Oui, bravo. Ah, voilà. Il n'y en a pas beaucoup dans l'au-delà. Non. Non, parce que c'est l'aspect animal qui l'emporte. Et comme j'ai mentionné, les animaux ne reviennent pas. Donc, voilà. Ah, ouais, c'est vrai.
Ah, un nouveau, tiens donc. Ouais, là, ça va être tough, ça. Alors, les questions se bousculent. Alors, est-ce que j'ai plus de 3 testicules? Non. Non. Ah, est-ce que j'ai seulement des testicules? Non. Non plus. Ça restreint quand même pas mal. Est-ce que je suis ma sœur Jeanne? Non. Ah, Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Bernard Bouquin. Bernard Bouquin. Oui, effectivement, je suis Bernard Bouquin. Je suis historien spécialisé en monstres, évidemment, d'où mon apparition à ce délicieux podcast, effectivement. Ouais. Fait, est-ce que vous connaissez Jean, notre autre invité? vous Non. devez connaître ma sœur, surtout. Mais êtes-vous un monstre? Je suis un fantôme. J'imagine que c'est discutable selon la littérature. Et qui est votre sœur? Jeanne d'Arc. Ah non, elle est beaucoup trop chaude pour être un monstre. On raconte souvent que c'est la première femme au foyer. Oh, Je tanne tellement pas de cette joke-là. C'était une petite blague Ben monstrueuse, oui, ça, monsieur. Ah, Votre propre sœur. oui, bon, Ah. mais c'est... En plus, je lui ai déjà fait et elle l'a Oh, accepté. bon, Elle l'a très bien d'accord. reçu. On fait le deuil à un certain moment de notre mort. Donc, vous savez, là, pour continuer mon apparition à sa podcast, le but d'étudier l'histoire est de mieux comprendre nos erreurs du passé pour ne pas les répéter au présent et dans le futur. Alors, vous savez, j'ai spécialisé mes études en monstres. Hein, donc, vous savez, on a fait beaucoup d'erreurs peut-être avec les monstres. Et je viens ici vous en apprendre et peut-être vous partager avec vous des erreurs qu'on a peut-être commises dans le passé et quoi faire pour ne pas les répéter dans le futur si une situation similaire se produisait. Est-ce qu'on a beaucoup de monstres dans l'histoire? Oh, il y en a énormément. Oui, Ah mais ouais. tu sais, moi, c'est ça que je me demandais là, quand je préparais ma chronique, parce que je me suis préparée beaucoup, là, comme vous avez pu voir. Je me demande, tu sais, c'est quoi un monstre? Qu'est-ce qui définit un monstre? Ben, un monstre, c'est quelque chose que, ultimement, ça fait peur. OK. OK. Ouais. D'accord. Donc- Fait que, mettons, tu sais... Fait qu'on peut y aller, tu sais, mettons, là, je vois Gollum, je vois Venom, mais tu sais, on pourrait rentrer C'est les des pédophiles aussi, là, que ça serait considéré des monstres. Étudiez-vous les pédophiles? Là, vous savez, c'est un débat entre les historiens. Ce n'est pas seulement parce qu'une grande majorité sont pédophiles et que c'est des mauvaises langues. Là, on s'entend, Ouais. le lobby de l'historien pédophile est assez fort. Mm. Il faut se battre avec eux, mais L'école de Chicago. il y a 2 écoles de pensée. Vous savez, donc il y a l'école qui croit que l'être humain, ben, il faut que ce soit, somme toute, fantastique pour être Ok. considéré un monstre. Mais pourtant, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme en lui-même. Non, là, je suis tanné. C'est là. c'est le loup. Ah, OK. Ouais, Ouais. tu verras quand tu te fais bouffer là dans les profondeurs de l'océan si c'est quelque chose. Hein, vous savez, j'avais un filon et je me suis censuré. je passe pas souvent à la télé. OK, bon, donc je vais vous parler d'un monstre. Hein. Oh, ça tombe bien, cet élément de corps, parce que le premier monstre que je considère dans mes études, c'est le dinosaure. Hein. Ah. Donc, pourquoi c'est des monstres? C'est des gros tabarnak, essentiellement. Mais tantôt, vous avez dit que c'était fantastique. C'est pas fantastique, ça? C'est D'accord. C'est-tu moi qui ai le doctorat en histoire des monstres? Êtes-vous d'accord avec le fait que, en fait, les dinosaures ne seraient pas comme ça, mais il y aurait eu des plumes à la Ah, place? c'est pour ça que j'aime pas les femmes. Tabarnak. Mais est-ce qu'il... Vous, Jean, aimez-vous les femmes? Ah, ben vous savez, moi, il fut un temps où j'étais un homme de mon époque. Donc, Oui. oui, je les aimais beaucoup. Bon. Mais... Ah, dans mais- ce sens-là. Jeune aussi, hein? Votre première femme, quel âge?
Comme entre 12 et 15. Là. Ah, bon, parfait. Ouais. Comme normal. Oui, Comme oui, les oui. historiens. C'est mes parents qui avaient arrangé le mariage. Mais est-ce que tous les dinosaures font peur? Tous les dinosaures, ça a l'air une poule, c'est un dinosaure, ça fait pas si peur. Donc, c'est pas un monstre. Je vais continuer. C'est bon. vous qui avez le doctorat. Oui, C'est pour ça non, qu'on aurait mais, dû amener la poule. je réponds pas aux questions niaiseuses. Donc, évidemment, les humains n'ont jamais côtoyé, rencontré de dinosaures, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre là, de l'erreur des dinosaures? C'est que si jamais des astéroïdes fondent sur la Terre, il faudrait se tasser, là, parce que c'est ça, on pourrait tous mourir. Hein? Est-ce que j'ai les sauf pieds Jean. plats? Oui, oui. Sauf Non, mais c'est une vraie question. si la Terre n'existe plus... Oui, effectivement. Ça, c'est ma seule crainte. Est-ce que là. vous flottez dans l'espace? J'en ai aucune idée. J'ai jamais tenté l'expérience, mais j'avoue que ça me fait un peu peur, là, tout vos voitures à essence et puis la pollution et tout. Là. Je sais pas quel impact ça va avoir dans l'au-delà. C'est sûr qu'il va y avoir un baby-boom de l'au-delà. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont venir nous rejoindre. Mais... Et je pense que oui, vous avez les pieds plats, d'ailleurs. Oui, d'accord. Ça raffine beaucoup. Sinon, je suis venu vous parler de Echidna, qui est un monstre de la Grèce antique. Hein, et comme tout bon monstre, c'est une femme qui a le bas du corps en serpent. Donc, elle, ses crimes habituels... Fait qu'elle n'a rien pour elle, dans le fond. Parce que la seule chose qu'elle peut vous apporter, elle l'a pas. Des tits. Ouais, c'est vrai qu'elle est tits. Bon, parfait. Je suis content qu'on ait réglé cette question avant de continuer. Donc, elle, ses crimes habituels étaient de voler des chevaux. Et pour ravoir ces chevaux volés, il fallait s'offrir à elle. Et ensuite, elle donnait naissance à plein de petits monstres. Eh bien, Donc, ma recommandation... vous, l'auriez-vous fait? Moi, je sais pas. Ça dépend. Ça dépend. J'ai pas de chevaux, fait que... Ouais, c'est sûr que c'est plus difficile de se projeter dans ce C'est pour en temps-là. avoir. Non, c'est pour le ravoir. Non, ravoir. si elle vole mon cheval, je vais la fourrer pour avoir mon cheval. Vous savez. Fait que c'est peut-être la première travailleuse du sexe de l'histoire. Ben, on la payait avec des bébés monstres. Je sais pas, je sais pas à quel point tu peux aller après ça t'acheter des saucisses à hot dog au Walmart, là, mais je te donne un bébé monstre, donne-moi un paquet de 30 saucisses. Ouais, je sais pas s'il y avait les allocations familiales dans ce temps-là. Hein. Qui sait. Ma recommandation pour le futur, si jamais ce monstre fait surface, hein, on n'est jamais à l'abri de ça, ça serait de s'acheter un char au lieu d'avoir un cheval, ou de poser un antivol sur son cheval. Oui. C'est bon. Oui, parfait. Mon monstre favori, là, je vais vous en parler à l'instant, il s'appelle Aoul. C'est un monstre originaire d'Indonésie. Là, c'est un genre de chauve-souris géante. Pourquoi c'est mon préféré? Bonne question, hein, que vous avez tous... Ben oui, on se l'a demandé. la vie tous sur le bout des lèvres. Ben, il s'appelle Aoul parce que son cri est Aoul! Et comme moi, quand j'étais jeune, je criais toujours Bernard! Alors mes parents m'ont appelé Bernard et je m'associais beaucoup à ce monstre. Alors j'ai un petit faible pour lui. Puis là, toutes vos recommandations, là, allez-vous nous faire un PDF pour qu'on puisse envoyer ça à nos auditeurs? Oui. C'est quand même... C'est quand même de l'information importante. Vous n'avez pas écrit une monographie ou quelque chose qu'on pourrait recueil, retrouver sur... Une monographie? Oui. Je suis plus du type polygraphie. D'accord. Oui, bon. Ma recommandation, si jamais vous croisez un Aoul, ça serait d'arrêter de les croiser. OK, parfait. Sinon, prochain monstre que je suis venu vous parler, Baku. Qui est un monstre japonais qui a l'air d'un genre d'éléphant avec un corps de tigre. Là. C'est un monstre qu'on peut... qui n'est pas considéré comme étant méchant nécessairement. Donc, on peut appeler Baku et il vient manger nos cauchemars.
Donc, pratique, ça, quand jusqu'ici, même. Ça va, c'est bien. Par exemple, la petite twist avec Baku, c'est que si on l'appelle trop, il mange aussi nos rêves. Donc, c'est comme la cocaïne. Hein. C'est un couteau à double tranchant. Ouais, là. exactement. Et ma Ben, c'est important de recommandation couper, hein. pour Baku, si jamais elle revient, peut-être on pourrait l'envoyer chez François Legault pour qu'il arrête de rêver à un troisième lien. Oui, Ouais. ben oui, absolument. J'ai un doctorat. Je fais des jokes politiques. Vous, Jean, vous en pensez quoi de François Legault? François, à l'époque, c'était mon roi. Donc, c'est sûr que j'entretiens de l'affection particulière. Nous, on avait François Ier qui nous a vraiment aidés dans la guerre de 100 ans. Donc, je le vois un peu comme son successeur. Là. Il va peut-être se faire couper la tête. Bon, alors, c'était la première partie de mon intervention parce que, vous savez, les jeunes là, sur TikTok, là, ça tripe ces monstres. Là, puis, as-tu vu mon monstre? Puis, Ça arrête plus, là. c'est En ça. DM. Mais je suis venu vous parler de ce que j'ai appris au fil des années à étudier les monstres. Là. En fait, ça va comme suit. Là. Il faut pas oublier que les vrais monstres sont invisibles et vivent dans nos têtes. Le vieillissement, c'est un monstre qu'on ne peut juste ralentir. Donc, ma recommandation serait de toujours courir pour vous déplacer. Comme ça, le temps va avoir du mal à vous rattraper. Vous, Jean, pouvez-vous courir? Je vais à la même vitesse qu'un humain, donc je cours d'une certaine façon, mais bon, c'est pas idéal. Ouais, bon. J'ai le temps, hein? C'est J'ai ça. pas besoin de courir. C'est ça. C'est vrai, vous, le temps vous a déjà rattrapé. Ouais, ben c'est ça, là, exact. Mais oui, mais tu sais aussi, la dépression et l'anxiété, c'est un monstre invisible. Hein? Mais ça n'existait pas dans votre temps, Jean d'Arc. Oh, ben vous savez, hein, j'étais un homme de mon temps, donc la dépression, ça coûte de whisky hein, qu'on fait passer C'est ça. ça. Eh ouais, et pour la dépression et l'anxiété, j'ai une recommandation pour ce monstre invisible. Allez voir un bon film. Ah, OK. Ouais. Pensez-vous que c'est pour ça qu'Alexel, il écoute autant de films? Ah, ça, qui sait? Hein? Probablement. Il y a un feu intérieur qui s'est éteint à un certain moment. Ouais. Donc, c'était ça. Mais non, est-ce qu'on peut vous poser des questions? Oui, vous pouvez Il me nous poser reste, des Il questions. nous reste un peu de temps. Est-ce que je peux faire mes plugs avant? Parce que j'ai cru que vous aviez vraiment un cachet de merde. Ben oui, mais puis tu sais, dans la description, on va mettre tous vos textes, là, tout ce que vous avez écrit, vos livres, tout ça. Là. Vos monographies. Vos monographies. Sinon, ma gérante m'a vraiment demandé de pousser mon OnlyFans. OK. Vous savez, c'est beaucoup Ouais. plus payant que d'être auteur. Qu'est-ce que vous faites Ouais. sur cette plateforme? Vous lisez des extraits? Je peux pas vous en dire trop, mais certains diraient que c'est monstrueux. Avez-vous des questions pour moi? Oui, mais moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez du Yeti? Ben, le Yeti, hein, on voit un petit exemple ici en studio. Moi, je trouve que les mainstream media l'ont glorifié, là. Parce que ça reste bien rien qu'un gros singe. Et comme tous les gros singes, il arrache des doigts vite aux gens qui le rencontrent. Ouais. Est-ce que je suis un Yeti? Non. Ah. OK. Puis est-ce que ça serait quoi, là? Tu sais, qu'est-ce que vous en pensez des films de monstres, là? Tu sais, mettons, là, tantôt, on a fait un petit jeu. Alex, là, était Gollum. Moi, j'étais Mike Wazowski. Alex était Venom. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Là, on normalise les monstres, là, puis est-ce qu'on va perdre le contrôle? Ben, comme j'en suis venu à bout avec mes études, le vrai monstre, c'est le temps qu'on peut juste ralentir. Mais je crois que tout le monde a droit de faire ce qu'il peut pour gagner du cash. Je comprends. Mais effectivement, on vit dans un ère où il y a quand même peu de monstres visibles. Alors, c'est vrai que s'il y en a qui commencent à revenir, ben, on va être dans la merde.
Est-ce que Ouais, vous, quand c'est vous ça. allez mourir, vous allez vous réincarner ou vous mettre en fantôme? Ça, je n'avais pas pensé à cette question, mais d'après moi, comme cette chronique, je vais en finir pour de bon et disparaître. OK. Je vous le souhaite aussi. Ouais, ouais. Ben, puis peut-être que quand vous allez mourir, vous allez vendre plus de livres, là. Ah, peut-être, mais je ne pourrai pas en profiter. Ben non, ben on souhaite bonne chance avec tout ça à vos enfants. Avez-vous des enfants? C'est pas de vos affaires. Ah, OK. Bon. Je vais m'en De aller petits maintenant. monstres. Je suis tanné. Ouais, c'est ça. Hein. Il Bon, mord ben, les merci. tabarnak. Ben, au revoir, Bernard. Merci Ben pour oui, cette belle chronique. C'était correct. Je pense pas revenir. Fait que là, Jean, là, ça serait l'heure là, de deviner. Là. Est-ce que j'ai... Les questions se bousculent à un rythme effréné. Donnez-moi des indices, quelqu'un. Il y en a plusieurs de votre espèce. Je suis un centaure. Non. C'est pas genre dans de la mythologie ou de quoi de même. Là. C'est moderne. Je suis Ouais. Jeffrey Dahmer. Non. Je suis humain? Non. Ah, il a changé. Est-ce Ouais. que je suis... Votre nom est en 2 mots. C'est mon personnage à Mario Kart. Est-ce que je suis... Je ne joue pas à ces jeux de fantaisie. Je ne sais pas. De King Kong. Donkey Kong. Non. Ah, ils pourront pas dire qu'on n'a pas le sens du spectacle. Hein? On finit tout le temps nos épisodes sur... En En force. feu d'artifice. Ben oui. Là. C'était Oompa Koopa. Loompa, c'est Koopa quoi? de couteau. Presque! À Mario Kart. Presque! Je ne vois rien. Bon, fait que c'était... Fait que t'aimes ça, les monstres. C'était tight. Je sais pas si Bernard Bouquin a apprécié son expérience, mais... Merci beaucoup de m'avoir invité. Ah hein. oui, Je vous merci, je vous Jean invite, d'Arc. Oui, je vous invite vraiment à choisir la déambulation dans votre mort. Vraiment, on se met copains là, pour la suite. Ouais, parce que vous ne Ben oui, l'avez on- pas très bien vendu. Là. Ah, ben, ça dépend des mentalités. des gens. Comment on fait pour vous rejoindre? Là? Quand on va être mort, là, comment on fait pour entrer en contact? Nous avons un groupe WhatsApp. Ok, Donc, ok, parfait. conservez vos numéros. On vous en donne un nouveau de Idéalement. toute façon à Ouais, l'accueil. oui, WhatsApp, donc, le groupe Les Fantômes du Plateau. Bon, ben merci à tous. C'était Factum ça, les monstres. Excusez. À dans 2 semaines. Bye bye. Oh, tabarnak. Oh boy!